l'habitude de dire le chapelet, eh bien, vous savez que le quatrième mystère glorieux, nous contemplons l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, chrétiens? Avant toute chose, attention à ne pas confondre l'Assomption et l'Ascension. Ces deux mots ont un sens très différent. L'Ascension, c'est la montée de Jésus au ciel par ses propres forces, alors que l'Assomption, ce mot, il vient du latin, il veut dire enlever. Donc, la Vierge Marie a été enlevée par notre Seigneur en corps et en âme. Et cela, c'est vraiment magnifique. Mais savez-vous quand est-ce que cette fête a surgi dans l'Église? Dès le tout premier siècle, l'Église, en effet, a perçu qu'en Marie était préfiguré le but final qui attend chaque être vivant, le face à face avec la gloire de Dieu. Cette fête gagne sa place après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. En effet, la Vierge Marie, préservée de tout péché, ne pouvait pas avoir connu la corruption de la mort. Mais c'est seulement en 1950 que le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. En ces termes, je vous lis. Nous déclarons et définissons qu'il est un dogme révélé par Dieu que l'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée à la gloire céleste en corps et en âme. Un fait historique qui a rassemblé des milliers de chrétiens à la place Saint-Pierre à Rome. Ce dogme fortifie notre foi et notre espérance du salut. Marie est cette portion d'humanité déjà rachetée, figure de cette terre promise que nous sommes appelés, vous et moi. Ici en France, cette fête a une très grande importance. C'était le roi Louis XIII qui l'a instituée en 1638, après avoir reçu la grâce d'un enfant après 22 ans de mariage. C'est pour ça que le 15 août, c'est un jour férié en l'honneur de la Vierge Marie, de son Assomption au ciel. Même si c'est une belle journée, en pleine vacances, où on est un peu détendu, parfois un peu distrait, ou peut-être compris un peu moins, où on est moins attentif aux réalités d'en haut, nous sommes invités, toutefois, à faire mémoire de ces jours en nous rappelant du ciel, que nous aussi, nous serons accueillis dans la gloire de Dieu. Que nous aussi, nous serons accueillis à la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et maintenant, en ce moment même, nous sommes appelés à transformer en action de grâce au Créateur et Sauveur la création que nous contemplons et que nous devons aussi sauvegarder avec amour et attention. Je vous invite, avec moi, à renouveler votre consécration à Marie, car où est Marie? Jésus est présent. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens extérieurs et intérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant en entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vous et moi, nous ne devons pas perdre l'espérance du salut, car nous avons une mère qui intercède pour nous au ciel. Vierge Marie, priez pour nous. Jesus aqui